Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le grand roi, Jésus-Christ, celui qui calme les tempêtes. Quand la mer se déchaîne, lui, il sait dormir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez reprendre place. Nous disons merci au couple pastoral de nous faire confiance dans ce bref séjour que nous avons sur Bruxelles qui prend déjà fin, du moins pour ma personne, dans quelques heures et qui n'a pris que quelques 5 jours. Donc, dans la soirée, je rentre dans le plus beau pays de la terre. J'ai cité le Congo, l'échantillon de l'univers, la RDC. Tout ce que vous cherchez dans l'univers a un échantillon chez nous. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, merci pour cette confiance toujours renouvelée. Et merci à ce peuple que je retrouve. Je suis vraiment heureux de vous revoir et en particulier de rencontrer encore une fois Papa Gaulois Ngolela, avec qui on se rencontre maintenant à l'improviste mais divinement programmé. Amen. Nous étions ensemble à Kinshasa avec lui. Que Dieu vous bénisse. La chorale peut reprendre place. Alors, on traite les affaires de famille, n'est-ce pas? Nous allons parler aujourd'hui sur connaître spirituellement sa famille pour en tirer le meilleur et lui donner son meilleur. Vous allez seulement arrêter à connaître spirituellement sa famille. Le reste, c'est pour ceux qui sont présents. Amen. En fait, il est question que vous puissiez aborder la question de la famille à partir de Dieu qui est esprit, parce qu'elle a des choses à vous donner, elle a des meilleurs, les meilleures des choses à vous donner, et vous devez également lui donner de votre meilleur. 2 Corinthiens, chapitre 5, nous lisons de 16 à 17. Ici, c'est en guise d'introduction en termes de nous amener à tout connaître spirituellement selon Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, et nous lisons de 16 à 17. La Bible dit: ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair.
Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Ici, on nous présente deux manières de connaître et on nous présente la meilleure manière comme étant la connaissance non selon la chair, mais selon l'esprit. Et on nous dit au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce qu'on a dit les choses nouvelles sont arrivées? Non, on a dit voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, il n'est pas simplement question de comprendre les choses de manière événementielle. Lorsqu'on parle des choses anciennes qui sont passées, certes, il y a des événements qui sont passés, mais quand on vous dit « voici toutes choses sont devenues nouvelles », il est question de la manière de voir les choses. Amen. Ça veut dire que lorsque vous êtes hors Christ, en dehors de Christ, vous avez une manière de voir les choses. Parce qu'en réalité, en termes de vision, nous devons savoir que tu peux voir les choses telles qu'elles sont, mais tu peux voir les choses comme tu veux les voir. Il est possible que tu voies autrement une chose alors qu'elle est ce qu'elle est. Et tout ça dépend de l'angle sur lequel tu te positionnes. Amen. J'insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que c'est bien de proclamer que toutes choses sont passées. Mais qui est l'agent qui fait passer les choses? Il s'agit en fait de quelle chose qui passe? Si c'est Dieu l'agent, est-ce que c'est Dieu lui-même? Ne suis-je pas également agent appelé à faire passer certaines choses? Parce que la Bible nous dit, faites disparaître le vieux levain. Ce n'est pas Dieu qui va le faire disparaître, c'est nous. Ça veut dire parmi les agents compétents à faire passer les choses, il y a celui qui naît de nouveau. Maintenant, lorsqu'on dit voici toutes choses sont devenues nouvelles, en intégrant le voici, la Bible appelle celui qui naît de nouveau à avoir une nouvelle manière de regarder à toutes choses. Amen. Je ne suis pas encore entré dans la famille, là je suis en train de travailler sur notre homme intérieur pour que la vision s'élève. L'apôtre Paul dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, ce qui était pour moi un gain, je le regarde comme de la boue. Ça veut dire ce n'est pas de la boue, mais c'est moi qui regarde ça comme de la boue. Pourquoi? Parce que il y a une excellence en connaissance que j'ai dû acquérir, qui fait que ma vision a été affectée, et une chose à laquelle j'accordais de la valeur, et qui avait cette valeur réelle. Mais lorsque je commence à la connaître, après avoir connu Christ, je la vois maintenant selon son vrai visage. Et la valeur que je lui donnais avant de connaître Christ, par rapport à Christ, c'est une valeur que j'appelle boue.
Mais la chose est restée elle. Elle n'a pas changé, mais c'est ma vision de voir cette chose-là qui a changé. Et qui fait que, à partir de Christ, puisque je connais Christ spirituellement, je commence à regarder à toute chose selon la connaissance spirituelle de Christ. Et désormais, maintenant, chaque chose dans ma vie, dans ma destinée, prend sa vraie valeur. Et il n'y a pas de valeur supérieure à la personne de Christ, qui en fait m'offre des lunettes pour que je regarde à chaque chose selon sa réelle valeur. Amen. Et c'est là l'excellence de la conversion. La réussite de sa marche en nouveauté de vie, c'est lorsque votre vision de Christ commence à exceller. Lorsque vous excellez dans la connaissance de Christ, et cette excellence de la connaissance de Christ vous amène à une définition divine de tout. Vous regardez et vous définissez toutes choses selon Dieu. Maintenant, la valeur famille. Nous en avons souvent une définition charnelle. Et fort malheureusement, c'est ça la réalité, la chair est faible. Ça veut dire, lorsque vous regardez à toute chose, selon la chair, vous connaissez toute chose selon la chair, votre connaissance est faible et la faiblesse en connaissance, c'est la vulnérabilité inévitable. Ce qui fait que nous sommes faibles dans nos familles. Ce qui affaiblit ce système qu'on appelle famille, cette valeur divine qu'on appelle famille, c'est le fait que nous l'abordons avec une connaissance charnelle. Raison pour laquelle, ayant été appelés à naître de nouveau, nous avons une exigence de nous aligner sur la nouvelle connaissance qui est en Dieu, parce que si nous abordons la valeur famille en tant que nouvelle créature, mais avec une connaissance d'avant la nouvelle naissance, nous allons connaître des faiblesses. Nous ne serons pas tirés de cette famille le meilleur et nous ne saurons pas lui donner le meilleur que Dieu a prévu que nous puissions lui donner. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui fuient leur famille. Il y a des gens qui en parlent mal. Il y a des gens qui n'arrivent pas à donner à leur famille. Il y a des gens qui n'arrivent pas à retirer le meilleur de Dieu de leur famille. Et première grande vérité, ta famille n'est pas ton choix. C'est un choix de Dieu. Et tout choix de Dieu est parfait. Il n'était pas possible pour toi que tu choisisses ta famille parce que tu n'as pas voulu être toi. Tu t'es retrouvé toi. Et si Dieu t'a donné la famille qui est la tienne, la Bible dit toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Du Père des Lumières chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est déjà un problème, plusieurs n'arrivent pas à recevoir la famille dont ils sont issus comme un don parfait, à cause des conditions temporelles dans lesquelles elle peut se trouver. Amen. Alors je voudrais qu'on voie la famille dans son profil, dans sa position, dans sa composition et dans ses promesses. Donc, tout ce que nous allons faire ce matin, c'est tourner autour de ces 4 éléments. Profil de la famille,
composition, position et les promesses liées à la famille. Amen. Première chose, allons voir la position qu'occupe la famille dans le système divin. Prenez Ephésiens chapitre 3. Au verset 14 jusqu'à 16. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Regardez la vision que Paul a de la famille. Lorsqu'on demande à plusieurs d'entre nous ici l'origine de la famille, nous allons nous limiter à la tribu et à la nation. N'est-ce pas? Alors que ça, ce n'est pas la racine principale d'une famille. L'apôtre Paul, qui connaît toutes choses et qui nous appelle à tout connaître selon l'esprit, lorsqu'il parle de la famille, lorsqu'il pense à la famille, lorsqu'il visualise spirituellement la famille, il dit que toute famille de la terre, et même toute famille dans les cieux, tire son nom de qui? De Dieu, et qu'il appelle Père, ça veut dire source. Est-ce que tu as à l'esprit que ta famille est de source divine? Est-ce que tu es conscient que tes aïeux, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur identité et quelle que soit leur pratique occulte, n'empêche pas à ta famille de tirer son origine de Dieu? En réalité, c'est nous qui donnons nos familles à tous les médiocres qui nous ont précédés. Et nous nous arrêtons à celui qui a été le plus méchant en disant que c'est l'homme qui a tout détruit. Mais on ne va pas au-delà de celui-là en voyant celui de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Ça veut dire que Dieu a un lien avec les familles. N'est-ce pas que nous parlons des liens de famille? Pourquoi vous ne remontez pas au lien initial? Et c'est là que nous devons aller aujourd'hui. Ça veut dire, si je suis né d'esprit et que je monte en esprit, je regarde dans ma famille, je ne la lie pas au sorcier de la tribu ou au grand-père médiocre ou à l'aïeul qui avait détruit les choses. Je vais la lier au Père de qui toute famille, pas simplement sur la terre, mais dans les cieux et sur la terre. À partir d'où tu regardes à ta famille? Nous voyons combien notre connaissance charnelle de la famille nous a affaiblis, n'est-ce pas? Nous avons donné nos familles à des gens qui n'ont ni compétence ni droit de les avoir. Parce qu'ils ne sont pas des commencements, ils ont été des ponts. Mais si aujourd'hui, chacun de nous peut aller à la source, à la racine, où il va voir le Père des esprits, le Dieu qui a créé ciel et terre comme étant la racine ou la source principale d'origine de la famille, sache que ce Dieu-là qui tisse des liens avec tout ce qu'il nomme, ne perd pas contrôle sur ce qu'il a nommé.
Et c'est ça le premier acte de Dieu. À chaque fois qu'il crée, il nomme pour garder un lien entre lui et la chose qu'il a nommée et qu'il garde le contrôle de cette chose-là, quel qu'en soit son état et quelles que soient les circonstances dans lesquelles la chose peut se trouver. Si elle appartient à Dieu, il exerce contrôle sur cette chose-là. C'est que notre famille s'appelle Dieu. Elle tire son nom de Dieu. Le nom de la famille, c'est humainement ce que vous donnez à la commune et tout ça. Mais le vrai nom spirituel de chaque famille s'appelle Dieu. Toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom de Dieu. Et vous savez, quand vous avez un même nom, ça vous rapproche. N'est-ce pas? Comment on les appelle en français? Les homonymes. C'est que Dieu est compatible avec le système familial. Et nous avons tendance à regarder à Dieu comme à un distrait qui a perdu les pédales parce que la sorcellerie a pu introduire ces éléments dans le système de nos familles. C'est faux. Dieu travaille avec un alignement en termes de vision. Si vous ne vous alignez pas sur sa vision, vous allez lui empêcher d'être derrière ses promesses pour les accomplir. C'est pour ça qu'il a posé la question à Jérémie. Jérémie, que vois-tu? Ça veut dire, je voudrais me rassurer si tu vois ce que je vois, comme je le vois. Jérémie répond, je vois une branche d'amandier. Et Dieu lui dit, tu as bien vu, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Ça veut dire, si tu aurais mal vu, j'aurais eu des difficultés à veiller sur mes promesses pour les accomplir. Les meilleures des premières choses de ta vie ont été déposées dans votre famille. Et tu portes le meilleur des choses à déposer également dans cette famille. C'est en sorte un rendez-vous du donner et du recevoir. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont mal pris ce qu'ils devaient prendre et qui n'arrivent pas à donner ce qu'ils ont à donner. J'avais, dans ma jeunesse, essayé de jouer au basket. J'avais arrêté le jour où j'ai fait une mauvaise réception. On m'a envoyé le ballon, c'était le pouce qu'il a reçu. J'ai reçu le ballon, mais mon pouce a essuyé un choc tellement dur que ça m'a pris 3 jours pour que je dis non, j'arrête ça, je rentre au foot. Ça m'a fait très mal. Mais j'ai reçu le ballon. Et puis la mauvaise réception m'a amené à quitter le domaine. J'ai démissionné. Et il y a certaines personnes en réalité qui n'ont pas bien pris les choses bonnes que Dieu a placées dans leur famille. Et la mauvaise réception les a amenés à démissionner. Ils veulent fuir en Christ pensant qu'ils vont échapper à la famille. Non, dès que tu entres en Christ, tu es retourné au Père de celui qui t'a sauvé. Ça veut dire, tu deviens l'agent qui ramène le système familial à ses origines. Ne fuis pas chez vous. Ne fuis pas. Je sais qu'il y a quelqu'un qui dit, tu ne connais pas, pasteur, ce qui se passe chez nous. Je sais qu'il s'est passé chez vous moins que ce qui s'est passé chez les Jésus. Vous savez, la Bible, ce n'est pas une histoire qu'on raconte comme des super-héros dans des science-fiction. Non, 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 non. Ce que tu lis dans la Bible ne s'est pas déroulé dans la Bible. Ça s'est déroulé sur la terre et transcrit dans la Bible.
Vous avez l'impression de lire des histoires. Non, vous lisez les destinées des gens qui ont atteint des pressions extrêmes, mais par la puissance de la foi, ils ont été en mesure de donner des solutions. Et tout ce que nous vivons, nous, sera toujours moindre à l'extrême que ces gens-là ont vécu. Toi et moi, on n'a pas été exposés à un feu physique. Comme Shadrach, Meshach et Abednego. Il suffit que le chauffage de ta chambre augmente, tu fuis. Mais eux, ce n'était pas un chauffage, c'était dans une fournaise. Ça veut dire ce qu'on utilise pour traiter les métaux. Et ils ont dit au roi, sache que le Dieu que nous servons est en mesure de nous délivrer de ta main. Même s'il ne peut pas, nous n'allons pas t'adorer. Ça veut dire, nous avons une telle conscience de ce Dieu-là que le feu va changer aujourd'hui en réputation. Nous allons lui infliger une mauvaise réputation de n'avoir pas su absorber ou consumer un être humain. C'est ça qui fait quand on parle de Shadrach, Meshach, Abednego, on ne dit pas qu'ils ont éteint le feu, ils ont éteint la puissance du feu. Ça veut dire, le feu est là, ils sont là, face à eux, le feu a perdu de sa réputation. Le feu avait la réputation de tout brûler. Hein. Quand quelqu'un te détruit la réputation, est-ce que vous allez bien vous voir? Ça veut dire quand le feu regarde à Shadrach, à Meshach, à Abednego, il dit, ces gens m'ont... Tous les jours, je consumais les gens. J'ai même absorbé l'eau chez Élie. L'eau là qui m'éteint. Quand Élie m'appelle, j'absorbe ça. Mais quand j'arrive devant Meshach, Shadrach et Abednego, je n'ai su rien faire. Tu as déjà été dans cet extrême-là? Pas du tout. C'est que le moins que tu vis, tu n'as aucune raison de craquer parce qu'il y a des gens qui ont vécu à l'extrême et qui s'en sont sortis. Le problème, c'est ta foi et la manière de regarder à ta situation familiale. Je ne pense pas qu'il y ait ici un père comme Judas, le vendeur de Joseph. Le gars qui a fait l'enfant avec la veuve de son fils. Vous voyez les origines de Jésus. Ne pense pas qu'il n'y a que chez vous où il y a des histoires difficiles à raconter. Chez les Jésus, il y avait des histoires difficiles. Quand Jésus doit parler de ses grands-pères, le jour où on l'appelle fils de David, il n'a pas dit « Arrête un peu, hein. Tu vois toute ma sainteté, tu me lis à qui ?» Il y a toutes les raisons dans la Bible que Jésus dise « pas jusque-là. Hein. Bartimée, il n'y a pas un autre nom. Et tu m'appelles qui? Fils de David. Un homme capable de programmer un adultère et d'enceinte la femme de son soldat et de vouloir transférer par Bluetooth Comment voulez-vous qu'un homme, selon le cœur de Dieu, fasse une opération dans laquelle sa grossesse devienne la grossesse d'une autre personne, selon le cœur de Dieu? Et c'est le grand-père. Quand on l'appelle fils de David, il s'arrête. Toi, quand on te lit à ce sorcier-là de chez vous, vous voyez? Il s'est arrêté et il a donné la solution. En vérité, ce qui s'est passé là, c'est qu'en fait, on l'a appelé du nom de ses origines. Vous voyez, chacun de nous a un nom. Quand on t'appelle sur ce nom-là, tu sais que celui-ci, on a grandi avec lui. Moi, j'avais un nom appelé Zouik. Dès que j'entends quelqu'un qui dit Zouik, je sais que... Oazaya Kati. Ça veut dire... Quand on appelle fils de David, et puis Bartimée était stratège, il sait que si j'appelle Jésus, les gens appellent Jésus, le Jésus de la foule va absorber mon Jésus. Je dois changer de système. Quand les gens crient Jésus, Jésus, lui change de fils de David. Et il
l'a appelé de ce nom-là. Issu d'une famille compliquée, David, là, un homme à femme. Mais il s'est arrêté. Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle est la valeur que tu accordes à ta famille? Pour moi, il n'y a pas meilleure famille que la mienne. Oh, la famille dont je suis issu, oh, ça c'est la meilleure des choses que Dieu ait fait. Parce que c'est par là qu'il a obtenu mon entrée sur la terre. Ça réussit. Même si les autres choses là ont été coussa tantôt plus tôt. Mais Dieu a réussi à m'introduire sur la terre. À partir de cette famille là, il dit, je l'ai eu là. Il est entré là et je vais avancer avec lui. Que tes conditions de naissance ne puissent pas te décourager. Jésus lui-même est né en dehors de l'hôpital avec comme personnel médical un menuisier. Mais c'est l'homme qui a déclaré tout est accompli. Tu peux tout accomplir même si ta famille a traversé des circonstances médiocres. Ne la juge pas à ces circonstances-là. Ramène-la à ce Père-là de qui toute famille dans les cieux sur la terre tire son nom. Est-ce que tu peux apprendre à aimer ta famille? Le drame, c'est que quand on nous parle d'amour, on nous a demandé de sentir. Non, quand vous allez chez Dieu, Dieu n'est pas dans les sentiments. Dieu est amour. Et tu as été fait à son image, que tu es un amour. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que nous soyons fortifiés dans l'homme intérieur. Tu dois apprendre à aimer. Tu ne dois pas attendre de sentir que tu aimes ta famille. Apprends à aimer cette famille-là. Je sais que c'est dur, hein? Mais c'est possible. C'est ça qui est intéressant. Je voudrais lire une promesse dans la Bible en forme d'exigence et puis qui nous présente ce que Dieu a déposé dans les familles. Zacharie 14, 17. Qu'est-ce que la Bible dit? S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Ici, ne prenez pas Jérusalem dans sa dimension terrestre comme si on allait en pèlerinage. Lorsque vous mettez ça en parallèle avec Hébreux 12, 22, vous allez voir Hébreux qui vous dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des milliards qui forment le cœur des anges. C'est que Jérusalem a une double référence. Céleste, qui parle de Dieu. Et on nous dit dans Zacharie 14, 17 que si une famille de la terre ne monte pas à Jérusalem, pour faire quoi? Pour se prosterner. Ça veut dire pour adorer, pour s'humilier devant Dieu, pour servir Dieu. Parce que l'adoration est liée au service. Lorsque Jésus est tenté par le diable, il lui dit, prosterne-toi et m'adore. Jésus lui dit, non. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. C'est que quand il y a adoration, il y a service. Et le grand problème que nous avons ici, c'est nos familles. Nous devons les comprendre comme étant les dépôts des semences de Dieu. Parce que lorsque la pluie tombe, dans Ésaïe 55, c'est pourquoi elle tombe pour fertiliser le sol. C'est pour que les semences qu'il y a dans un sol parviennent à germer. Ça veut dire que la famille est un endroit où Dieu a déjà placé des semences. C'est pour ça que je vous dis que la famille a le meilleur. Et vous allez voir que même dans
le plan de Dieu dans les exposés bibliques, vous verrez que les familles ont des spécialités. Lorsque Dieu bénissait les familles d'Israël, il déposait une spécialité dans chaque famille. Et ça s'est fait avec toutes les familles de la terre. Dans chaque famille, il y a des spécialités. Et le grand problème que nous avons parfois dans nos familles qui suscite des jalousies, c'est lorsque une personne n'a pas découvert sa spécialité. Vous me suivez? Quand vous allez dans la famille de Jacob, il y a une spécialité où les affaires des songes peuvent enrichir. Pour que Jacob parvienne à être plus puissant que Laban, tout en étant esclave de Laban, c'est un songe que Dieu lui a donné. Il lui a montré des tachetés et des marquetés. Et Dieu ne lui a pas dit, je te le dis, il lui montre juste. Et Jacob, exploitant cette dimension du songe, en fait, a pris la richesse spirituelle qui était chez Dieu et il est entré avec dans la famille à partir d'un songe. C'est pour ça que lorsque Joseph amène un songe en disant « je vois ceci », il sait que cette histoire, il faut la prendre au sérieux. Ma vie à moi, quand j'étais chez Laban, elle a changé à partir d'un songe. C'est pour ça que la Bible dit il gardait ces choses dans son cœur. Qu'est-ce que vous avez remarqué dans votre famille qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez vu qui revient? Parce que parfois, nous ne sommes là que pour parler. Non, ça, ce sont les malédictions générationnelles. Et les semences de bénédictions générationnelles, vous ne les avez pas détectées? Nous n'allons que du mauvais côté de la fenêtre. Regardez rien que aux mauvaises choses. C'est pour ça que je vous ai lu ce texte de 2 Corinthiens 5, 16 là. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Apprenez à regarder dans nos familles. Il y a quelque chose qui a chez vous de bon, de meilleur que Dieu a déposé. Allez juste servir Dieu et cette chose-là va commencer à donner. Le drame, c'est quand vous allez à l'église, vous allez accuser vos familles. Et le drame, c'est quand vous tombez sur des serviteurs irresponsables, les cures d'âme vont devenir des données prophétiques. Vous lui avez raconté une histoire, il a récupéré cette histoire-là, il va biblifier la chose, et puis il va dire ainsi parle l'Éternel. Et toi, tu vas être surchauffé, c'est toi qui es à l'origine de cette histoire-là. Comment est-ce que tu peux aller exposer tes parents comme étant des sorciers? Quand tu échouais, ton père allait publier partout que tu as échoué. Il avait honte de tes échecs. Mais toi, tu vas publier ses faiblesses. Parfois, il ne l'est même pas. C'est parfois tes inconséquences qui t'ont bloqué. Comment est-ce que tu peux expliquer qu'après 30 ans de ta vie, il n'y a que la sorcellerie de chez vous qui t'a bloqué? Toi, tu n'as jamais rien fait. En 30 ans, tu étais seulement embrigadé par la sorcellerie. Tu n'as pas semé pour récolter. Toi, ce principe-là ne fonctionne pas chez toi. Il n'y a que le principe de la destruction satanique. Apprenons à aimer et à bénir nos familles. Il n'y a pas meilleur endroit. Vous savez, la première fois que Dieu bénissait les gens dans la Bible, c'était pas l'église. L'église est venue quand les familles ont échoué. Le premier cadre de bénédiction, c'était la famille. Quand Dieu a lancé son plan sur la terre, c'était pas avec l'église. Il l'a récupéré avec l'église. C'était avec un couple. Le point de départ de tout, c'était la famille. Et aujourd'hui, nous commençons à fragiliser, à jouer avec cette affaire-là. Il faut faire attention. En Christ, la famille est revenue à prendre une position stratégique. L'apôtre Paul le dit dans 1 Timothée 5, 8. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Le pire des infidèles, c'est le sorcier. Et quand toi, tu as abandonné ta famille, on dit que tu es pire. En fait, nous avons un nouveau type de sorcier. Des gens qui ne sortent pas la nuit, mais qui maudissent leur famille.
qui en parlent mal, qui les exposent et qui les ont abandonnés. Et sache que tu as déjà renié la foi. Ça veut dire que tu as acquis la foi quand tu as cru en la parole. Mais quand tu as cru en cette parole-là, ta foi va aller prendre racine dans tes soins dans la famille. Si tu rates les soins de famille, tu as déjà renié la foi, quelle que soit la quantité de prières que tu peux faire. Et on t'appelle pire qu'un infidèle. C'est ça qui fait que la famille est finalement même devenue... Elle a été enrôlée par Dieu dans le système d'établissement du sacerdoce. Si tu es serviteur de Dieu, tu ne sais pas t'occuper de ta famille, tu es détaché du sacerdoce. Parce que la Bible dit que tu es pire qu'un infidèle. Qu'est-ce que Dieu va faire avec un infidèle dans le sacerdoce? Lorsqu'un médicament a échoué en laboratoire, on ne l'amène pas en pharmacie. Si tu ne sais pas prendre soin de ta propre maison, comment vas-tu prendre soin de l'église de Dieu, de la maison de Dieu? Ça veut dire ta maison, c'est le laboratoire. Si tu rates là-bas, la maison de Dieu, c'est la pharmacie. Un médicament qui a échoué au labo, on ne l'amène pas en pharmacie. Oh, intercède pour ta famille. On a besoin de Job. Job. C'est ça qui faisait sa force. C'était un homme qui était spirituellement responsable de sa famille, qui savait se présenter devant Dieu au nom de sa famille. C'était un intercesseur pour sa famille, au point qu'il allait pour dire, je ne sais même pas si mes enfants ont outragé Dieu, à quel niveau. Et Dieu a admiré un tel homme. Mais allez voir les gens de cette période en termes de famille, quand ils sont au sujet de prière famille, c'est envoyer le feu. Couper les liens. Il y a combien de liens chez vous? Tu n'as pas fini. Le dernier que tu vas couper, c'est quoi? Et puis nous aimons Gédéon, hein? Mais seulement à la première mi-temps. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Bâtis un autel à l'Éternel ton Dieu. Vous savez, nous avons plus été du côté des destructeurs des autels dans nos familles, au lieu maintenant d'entrer dans le ministère, de bâtir un autel à l'Éternel et d'introduire les victimes des autels de Baal dans le système de Dieu. Le père de Gédéon a été libéré, il est devenu évangéliste. Qu'est-ce que tu as fait de ta famille? Lorsqu'on est venu arrêter Gédéon, son père qui avait bâti cet hôtel-là, il a dit non, mais si Baal est Dieu, laissez-le se défendre. Ça veut dire, j'ai compris que Dieu a fait de mon fils un correcteur de mes erreurs. Comment votre Dieu n'est pas en mesure de tuer le plus petit de ma maison? Il m'a ouvert les yeux. Est-ce que tu peux être la personne capable de bâtir un nouveau système où les victimes des anciens autels peuvent être les défenseurs de ta foi? Donne de ton meilleur à la famille. Que Dieu te bénisse. Dans les 3 minutes ici, j'aimerais faire une déclaration. Il n'y a pas de famille maudite. Il n'y a que des familles qui ne savent pas qu'elles ont été bénies. Toutes les familles de la terre seront bénies en Abraham. La vôtre, elle n'est pas extraterrestre, elle est sur la terre. Ça veut dire qu'elle a été qualifiée à être bénie dans la postérité d'Abraham. Et la postérité d'Abraham à ce niveau-là, c'est pas Isaac, c'est pas Jacob, c'est Christ Jésus. Et la bénédiction en question, c'est la vie de l'esprit. Qu'il manque chez vous l'argent, mais qu'il ne manque pas les flots de l'esprit.
Parce que si cette vie de l'esprit peut visiter votre famille, il a dit à la femme samaritaine, si tu bois de l'eau que je te donnerai, des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Et ce qui est intéressant avec les fleuves, c'est que ce n'est pas simplement de l'eau. C'est une voie. Les bateaux passent par là. Ce n'est pas simplement une voie, mais c'est un dépôt en provision. Les poissons sont là-dedans. Ça veut dire lorsque la vie de l'esprit peut pénétrer dans une famille, elle est capable d'ouvrir des nouvelles voies et d'apporter des nouvelles provisions dans cette famille-là. Tiens-toi debout pour bénir ta famille. Tiens-toi debout pour adorer Dieu en disant, je viens avec cette famille dans laquelle tu as placé des semences et je viens pour que ta pluie tombe sur elle.